Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve pourquoi? On se retrouve pour une petite vidéo de présentation de la nouvelle box Onyx 50 watts. Alors, franchement, les finitions déjà, alors les finitions, franchement, je sais pas, je veux, tous les goûts sont dans la nature, mais là, je dis que la nature est bien faite quand même. Franchement, je la trouve super belle. Elle est très très bien. Alors, l'Onyx, c'est quoi? Alors, c'est une box vraiment... entre je vais pas dire geek, mais enfin c'est une box vraiment entre guillemets pour les experts, pour ceux qui savent où mettre les pieds hein, et se plongent pas dans le néant comme ça quoi. Ou alors ceux qui comprennent relativement assez vite. Voilà. Alors c'est une box, final c'est une box qui est ultra complète. Pourquoi? Parce que c'est une box qui envoie 50 watts. Voilà déjà donc 50 watts, ça suffit quoi. 50 watts ça suffit. Après il y a des box un peu plus puissantes, mais avec les drippers et compagnie, là on est sur des atos et tout et ça marche très très bien. Et c'est une box qui est complète. Pourquoi? Parce que c'est une box en fin de compte qui utilise donc le Cantal classique, ça le gère. Vous allez me dire logique. Ça prend aussi donc le nickel et le titane. Alors je veux dire là c'est bon quoi. Là, on est impeccable, quoi. Cantal, nickel, titane, voilà. Après, donc, cette box, forcément, nickel, titane, forcément, elle va gérer le contrôle de température et le limiteur de température. Donc, le limiteur de température, on en avait déjà parlé avec la Lesia Plus, voilà. Là, on en reparle encore une fois, limiteur de température, donc avec Stonix, mais on a également le contrôle de température. Et vous allez voir, on va passer à un gros plan et je vais vous expliquer tout ça. Donc, en gros plan, le petit sommaire, je vais vous montrer, je vais vous faire un peu le déballage, un peu la présentation donc, de cette box. Et puis, je vais vous montrer un petit peu les menus et comment mettre en œuvre la box pour vaper avec du nickel, pour vaper avec du titane, pour vaper donc avec du Cantal. Voilà. Une fois que vous aurez regardé la vidéo, franchement les amis, vous êtes OP. Voilà, allez, je vous dis à tout de suite. Allez, on se retrouve donc pour le déballage de cette Onyx 50 watts. Limiteur de température, contrôle de température. On va y venir un petit peu. Là, je vous fais le déballage. On retrouve donc la notice. Hein, toujours pareil en français. Ça va être important, les amis, d'y jeter un petit coup d'œil quand même, parce que c'est quand même une box qui est assez techno. Il y a quand même pas mal de techno dedans. Et voilà, hein, histoire d'être tranquille et de pouvoir utiliser ça tranquillement. Voilà, normalement, de toute façon, vous allez regarder la vidéo. Après la vidéo, normalement, ça devrait le faire sans aucun problème. À l'intérieur, petite boîte cartonnée, comme d'hab, les amis. On va retrouver quoi? Alors, on va retrouver une résistance NI200 montée en Fiber Frix, donc ça va être pour le contrôle de température ou limiteur de température, d'accord. Et on va retrouver la carte de garantie et le câble micro USB classique, donc pour pouvoir recharger la box. Allez, à l'intérieur on retrouve un ato, vraiment sympa avec des gros airflow, donc c'est le Gemini XL, voilà. Impeccable. Et donc avec elle est prémontée, donc avec une résistance en Fiber Frix en Cantal classique, voilà, donc sans contrôle de température quoi, ça sera pour vaper, voilà, normal. Allez, c'est parti, on laisse ça de côté et on va prendre la box. Alors voici la box. Alors elle est vraiment sympa, elle existe en noir mat, couleur champagne, donc ça c'est la version champagne que vous avez devant vos yeux. Voilà, toujours pareil, le pin sur ressort, vraiment sympa. Le port de recharge qui se situe toujours pareil en dessous de la box hein, pour brancher le micro USB. Et là, donc la trappe à accu. Voilà. Et ça c'est vraiment plutôt pas mal, voilà. On retrouve également aussi donc simplement le contrôleur LCD, hein, là où il y aura toutes les infos, et on va y voir ensemble. Et après il y a le switch et puis la molette. Hein. On va agir de deux façons, hein, c'est-à-dire appuyer et puis régler comme ça. Voilà. C'est pas bien compliqué, mais il faut quand même regarder un petit peu. Voilà. C'était pour le tour de la box. Alors, on va s'attaquer maintenant au réglage, hein, proprement dit, donc, de cette fameuse box. Voilà, donc, rien de bien compliqué. Alors, on va partir tout de suite du principe, maintenant, voilà, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, sur le Gemini XL, j'ai mis donc la résistance qui était fournie avec, donc en Cantal classique, avec coton Fiber Frix. Voilà, alors, je vais monter ça. Donc là, bien sûr, en Cantal, on ne parle pas du tout de contrôle, ni de limiteur de température. J'ai envie de dire, on s'en fout, quoi. Le Cantal ne gère pas, et la box ne gère pas le Cantal en contrôle de température. Voilà, allez, on va allumer la box. 1, 2, 3, 4, 5, c'est parti.
Alors, je vais essayer de me mettre de telle sorte que vous puissiez y voir quelque chose. Alors, et c'est là que c'est important de lire. Alors, attendez, je vais essayer de faire quelque chose. Voilà, est-ce que voilà. Alors, là, New Coil. Alors, vous voyez, en haut, il y a N. En bas, il y a Yes. Donc, est-ce que c'est un nouveau coil? On va partir du principe que oui, d'accord? Donc, pour valider le oui, simplement, hein, il faut laisser le côté blanc, il faut mettre le petit curseur blanc sur le Yes. D'accord? Donc là, oui, c'est un nouveau coil, je valide. Voilà, ok. Ensuite, on a l'autre choix. Alors, et c'est ici qu'il faut bien écouter. Alors, le premier, c'est un T, donc pour le titane, d'accord? Parce que cette box gère aussi les résistances et le fil titane. Donc, le premier, c'est le T. Le deuxième, c'est le nickel, d'accord? Le Ni200, contrôle de température, blabla, blabla. Voilà. Et moi, en l'occurrence, ce qui m'intéresse là, c'est pas ça. C'est pour vaper classique avec du Cantal. Donc, je vais déplacer simplement, vous voyez, je vais déplacer le petit curseur sur la droite, sur les trois petits points. D'accord? Je laisse le T et le N de libre. Ok? Je le déplace vers les trois petits points. Et là, je valide. Voilà, impeccable. Bon, bien sûr, on règle sa valeur. Voilà, donc là j'ai une raise à 0,57. Pareil, on a la tension de la batterie, on a le pourcentage de la batterie sur la gauche, et puis écrit en gros, et là c'est vraiment sympa l'affichage parce que c'est vraiment plus gros que la Desia Plus. Là on est sur un gros affichage, et donc là on peut vaper, tout simplement. Voilà, vous voyez, ça va plutôt bien, il n'y a aucun problème. Donc là, c'est simplement avec l'Ato Gemini XL et avec monter une résistance Fiberfrix classique sans contrôle de température. À savoir qu'on peut mettre, bien sûr, la Ni200 à l'intérieur. Voilà. Moi, pour la vidéo, en fin de compte, si vous voulez, j'y ai fait avec un autre Ato, ce qui sera plus pratique. Allez, on se retrouve pour le contrôle de température. Alors maintenant, le contrôle et limiteur de température. Alors, j'ai monté une résistance à l'intérieur, hein. Simplement j'ai monté une petite BTC en Ni200, voilà, Fiberfrix. Allez, je vais la visser dessus, donc c'est sur l'Atlas, hein, tout simplement. Ok, allez, on va allumer la box. 1, 2, 3, 4, 5, c'est parti. Voilà, alors, repetite mise au point. Alors, est-ce que c'est un nouveau coil? Eh bien, bien sûr, les amis, que c'est un nouveau coil. Parce que tout à l'heure, je vous le rappelle, on était en Cantal. Maintenant, on est en nickel, Ni200. Donc, je vais mettre sur nouveau coil. Yes. Donc, je mets le petit curseur blanc devant le Y. Simplement, je valide. Automatiquement, on change de case. Donc, maintenant, je suis en nickel. Donc, je ne suis pas en titane. Je ne suis pas non plus en Cantal avec les trois petits points. Je suis en nickel, donc je me place. Je place le petit curseur blanc tout simplement sur le N. Super simple, vous allez me dire. Franchement. Et donc là, je vais régler, donc, parce que là, on est en mode contrôle de température. Voilà. Je vais expliquer après. Donc là, je vais me régler. Allez, je suis un dingue. On va avoir 230 degrés Celsius. Hop. Et là, il n'y a pas de problème. C'est validé. Donc là, je vape. Et ça va vraiment très très bien, donc avec ces résistances vraiment en Fiberfrix, c'est vraiment magique. Donc là nous sommes en contrôle de température pur et dur. Le contrôle de température, ça permet donc de contrôler la température, youpi vous allez me dire, ça permet de ne jamais envoyer plus de 230 degrés, mais ça envoie stock, ça envoie cache la puissance, mais ça ne dépassera pas 230. En gros ça fait pshht, 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 voilà. C'est pas un courant, on va dire, continu, c'est un courant discontinu qui fait des va-et-vient et ce qui permet de ne jamais dépasser la valeur de 230 degrés Celsius, la valeur que j'ai réglée. Hein. Après, on peut descendre un petit peu ou on peut augmenter. Hein. Le problème n'est pas là. Voilà, et donc ça permet de ne pas cramer ses résistances, ça permet d'avoir une vape vraiment meilleure, une vape qualitative, quoi. Voilà, donc là, c'était simplement le contrôle de température. Alors, maintenant vous allez me dire, et pour passer en limiteur de température? Alors, pour passer un limiteur de température, on va cliquer donc sur la box
Là, j'ai cliqué 4 fois. Je suis revenu donc en limiteur de température. Et à quoi on voit quand on est en limiteur de température ou en contrôle de température? Vous avez vu juste à l'instant, on était en contrôle de température. Et en gros, là, on avait justement la température, les 230 degrés Celsius. Là, on est passé en limiteur de température. On le voit pourquoi? On le voit parce qu'on peut régler ses watts. D'accord? Donc c'est un limiteur de température, on règle ses watts et on a les 220 degrés Celsius. Voilà, donc là, vous voyez, je peux régler mes watts, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire, pour schématiser, je me mets à 26 watts, ça enverra 26 watts, pur et dur, mais on ne dépassera pas les 220 degrés Celsius. Voilà, c'est une autre façon de voir les choses. Maintenant, voilà, je vais cliquer 3 fois. Alors, on, off. Donc on est sur on, d'accord, on est en limiteur température, je clique, et là, on peut régler si on veut passer en Fahrenheit ou alors en Celsius. Voilà, c'était la petite particularité. Je rappuie encore une fois dessus, et là, je vais pouvoir régler donc les degrés Fahrenheit que je veux. Voilà, par exemple, là, je veux 235. Je valide. Voilà, et donc vous voyez, là on est à 235 degrés Celsius pour 26 watts. Et là, je peux vaper. Petit exemple. Voilà, et ça va vraiment très très bien. Voilà. Donc en gros, c'est pas compliqué, vous voyez. On va faire un petit récapitulatif, d'accord? Allez, hop, on va éteindre la box, d'accord? On va passer tous les réglages, mais alors ce coup-ci là, je vais pas m'y attarder, je vais aller entre guillemets vite. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, j'allume ma box. Ce coup-ci, vous vous rappelez, on est avec une résistance Ni200. Tac. Par contre, on va faire une petite mise au point. Voilà, donc est-ce que c'est un nouveau coil? Oui, c'est un nouveau coil. Hop. Donc là, j'ai une résistance en Ni200, donc comme automatiquement, je vais me mettre sur la lettre N. Je vais mettre le petit curseur devant la lettre N. Je valide. Voilà, là, je suis en contrôle de température. C'est-à-dire, la vape ne dépassera, le coil ne dépassera jamais la température indiquée. Là, on est sur le vrai contrôle de température, on peut vaper. Voilà, vous voyez l'exemple. Voilà. Et ça ne dépasse pas ma température. On est d'accord. Et donc là, pas de souci, je n'ai pas cramé mon coil. Donc là maintenant, je vais passer en limiteur de température. Voilà. Je clique 4 fois. Et donc là, je suis en limiteur de température. Je vous rappelle, pour voir la différence, contrôle température, on voit en gros, on voit la température, les degrés Celsius, limiteur de température, on voit le wattage, parce qu'on peut régler le wattage avec le limiteur de température, et on voit les degrés Celsius, tout simplement. Allez, on reclique 3 fois, donc, et là, vous voyez, on peut se mettre, ou, j'ai passé un petit menu, hein, fait exprès, on peut se mettre soit en Fahrenheit, soit en Celsius, d'accord, je valide, et là, je change tout simplement les degrés du limiteur de température. Je rappuie une fois, voilà. Ok, super simple les amis. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, j'éteins. Donc, on va passer donc avec le Gemini XL avec la résistance donc en Cantal. Super simple. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, j'allume la box. Je n'ai pas été assez rapide les amis. Voilà, donc la box est allumée. Est-ce que c'est un nouveau coil? Alors bien sûr que c'est un nouveau coil. Je me mets le blanc sur le Y, je valide. Ok, et là il me demande, qu'est-ce que tu as comme résistance mon petit ami? Alors je vous rappelle que le T c'est titane, le N c'est nickel, les 3 petits points ici sur la droite, hein, totalement à droite, justement c'est là où je vais mettre mon petit curseur blanc parce que c'est le Cantal. Hop, je valide, et puis voilà, l'affaire est belle, nous sommes à 26 watts, une reste de 0,55, et puis un 3,75 volts, on voit la batterie, 26 watts, enfin, je veux dire, voilà, et là on va sans aucun problème. Voilà, c'est vraiment pas compliqué du tout, voilà, il suffit de s'y faire, et puis ça se fait vraiment ultra vite, quoi, hein. Ça se fait ultra vite. Allez hop, 1, 2, 3, 4, 5 pour éteindre. Voilà. Et écoutez, je pense que ce gros plan avec les petites instructions, je pense que c'est pas trop mal. On se retrouve tout de suite en plan large. A tout de suite.
Vous avez vu? C'est pas vraiment compliqué, quoi. Il suffit vraiment, c'est pour ça que je l'avais dit au début, il suffit de lire un petit peu la notice, ou simplement regarder cette vidéo-là, et puis là, franchement, vous êtes au point. C'est pas bien compliqué, il suffit de mettre le curseur au bon endroit, voilà, je veux dire, super simple. Voilà. Maintenant, pour parler de la box. Alors, hormis le fait, comme je l'ai dit en première partie, franchement, je la trouve très très jolie. Les pas de vis sont au top, le switch est merveilleux, franchement le switch, il n'y a aucun temps de latence au niveau de la box, ça fait fire direct. Vous avez le port de rechargement qui se situe en dessous. Petit aparté par rapport au port de rechargement, elle n'est pas équipée du pass-through, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vaper pendant qu'on la recharge. Hein, vous voyez le truc? Je recharge ma box, je suis au bureau ou n'importe où à la maison et je vape. C'est pas possible. On ne peut pas faire ça avec l'Onyx. Pourquoi? En fin de compte, parce que sans aller dans les détails et tout, le PCB que vous avez à l'intérieur est en train de checker au final quand on va recharger. C'est pour ça que quand on va mettre son câble de rechargement, on va pas voir tout de suite la prise pour recharger. Il y a un petit délai de 8 à 10 secondes avant que la prise s'affiche. Alors vous allez me dire, c'est quoi? C'est de la latence? Carrément pas. C'est que c'est en train, le PCB à l'intérieur est en train de calculer, est en train de checker votre batterie. En train de checker votre batterie dans la mesure où le chargeur, comme ça, le PCB, pour recharger votre batterie, ne va pas envoyer pleine balle, que vous soyez en fin d'accu ou alors avec un accu à moitié, quoi. Voilà. Tout ça pour sauvegarder l'accu, hein, pour pas flinguer votre accu, parce que sinon les accus ça se flingue relativement assez vite quand on recharge mal, et patati et patata. Et donc voilà, et ça permettra de réguler la tension de recharge que la box va envoyer dans votre accu pour recharger. Et c'est pour ça, c'est pour cette raison qu'au final, on ne peut pas vaper en rechargeant la box. Alors, c'est pas un problème parce qu'au final, vous voyez, vous avez juste à dévisser cette partie-là, hop, et puis vous changez d'accu. Voilà. Tout en sachant qu'en règle générale, quand on part avec des box comme ça, c'est bien d'avoir deux accus, bah, parce qu'au final, voilà, on n'est jamais en peine, on n'est jamais en galère, mais ça c'est bon avec n'importe quelle box qui existe. Voilà, on a toujours des accus en doublon, ça permet, voilà, parce que voilà. Comme ça, on est tranquille. Voilà, donc comme vous l'avez compris, c'est une box qui est super complète, qui est vraiment très très jolie. Après l'esthétique, vous allez me dire, mais je trouve vraiment que ça a été très très recherché. C'est vraiment beau. Si vous l'avez en main, vous pouvez constater, franchement, hein, vous voyez, c'est pas des conneries, quoi. Elle est vraiment belle, elle est vraiment pas lourde, elle fait pas cheap du tout, elle fait solide, on n'a pas l'impression que ça va se casser. Je veux dire, ça fait vraiment, c'est vraiment bien. Mais il faut quand même, voilà, il y a des petits réglages à faire. C'est super simple, mais il faut quand même aller mettre sa tête dedans pour pouvoir mettre les bons réglages. Et une fois que vous avez fait les bons réglages comme vous avez vu dans la partie précédente, c'est que du bonheur. Allez, petite barre. Voilà, les amis, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Ciao.